Bonjour à tous. Nous sommes dimanche matin, le 31 octobre, déjà la dernière journée du mois. Ce matin, c'est la dernière journée du colloque. C'est une session qui est autour des sciences des religions. Nous avions a priori trois communications à entendre. Madame Burgess n'a pas pu être avec nous ce matin, ce qui fait que nous, il nous en reste deux, dont celle de M. Nicolas Asselin, qui est un doctorant en sciences des religions à l'Université Laval et qui est aussi explorateur. Et je suppose qu'il est en train de, enfin, il est avec nous maintenant et il va nous faire connaître des choses qui sont encore pour nous mystérieuses, puisqu'il va nous parler de l'antistémologie. Je n'ai aucune, c'est la première fois que je vois ce mot, donc j'imagine que je vais en apprendre personnellement aujourd'hui. Donc, l'antistémologie appliquée au domaine du christianisme ancien. Alors, Monsieur Asselin, je vous laisse la parole pour les prochaines 30 minutes. Bonjour à tous. Mon nom est Nicolas Asselin, comme vous l'avez si bien souligné, et je suis doctorant en sciences des religions. Je m'intéresse particulièrement à l'histoire du christianisme oriental et à l'Apocalypse attribué à Jean. C'est d'ailleurs mon thème pour ma thèse de doctorat. Mes différents travaux m'ont également amené à m'intéresser à l'origine et au développement des trois grands monothéismes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Aujourd'hui, j'aimerais entamer avec vous une réflexion sur la construction des identités, autant sociales que religieuses, un processus assez complexe auquel je me suis heurté à de nombreuses reprises dans mes recherches, si bien que j'en suis arrivé à développer une nouvelle approche pour tenter de mieux comprendre ce phénomène. Je tiens d'ailleurs à préciser que cette approche ne s'applique pas simplement à l'étude du christianisme ou de la religion en général, mais à toute construction identitaire. J'en ferai d'ailleurs sommairement la démonstration avec notre identité nationale. Mais avant d'aborder directement le sujet, parlons quelques instants de l'être humain. Étrange animal doté de la faculté d'analyse, l'être humain s'est développé au fil des siècles un étonnant bagage de connaissances et de croyances. À partir des premières villes de la Mésopotamie, il s'est aussi créé tout un système pour consigner ses biens et ses histoires, ce que l'on appelle aujourd'hui l'écriture. Ainsi, depuis toujours, l'être humain navigue entre les faits et la légende, entre les croyances et les connaissances, les unes pouvant influencer les autres et vice-versa. À ce propos, il ne faut jamais oublier que le monde actuel est l'héritier direct de cette logique et de ce monde antique. Et le monde occidental en particulier n'y échappe pas, puisqu'il a forgé ses idées sur le monde grec et latin christianisé. Nos connaissances, ou plutôt notre science, découlent toutes de ce monde gréco-chrétien latinisé. Tous les concepts scientifiques que nous avons développés y trouvent leurs racines. C'est ainsi qu'on a longtemps enseigné que le monde avait été créé en 7 jours, qu'Abraham est le père de toutes les nations, et ainsi de suite. Et au fil du temps, nous avons aussi réutilisé certains termes et concepts pour leur donner un nouveau sens. Comme quoi le nouveau prend toujours l'ascendant sur l'ancien, sans pour autant le faire totalement disparaître. Récemment, alors que je travaillais sur le texte de l'Apocalypse, je suis tombé sur un thème grec intéressant, le verbe anistémie, que l'on retrouve 110 fois à peu près dans le Nouveau Testament, et qui a donné le mot anastasis. En français, le verbe anistémie peut être traduit par se lever ou ressusciter. Il vient en fait de la combinaison de l'adverbe ana et du verbe istémie, qui signifie s'arrêter, être debout, se tenir, établir ou rendre ferme. Ce dernier terme se retrouve plus de 65 000 fois dans tout le répertoire grec. Ainsi, se lever, formé de ce verbe de base et d'un adverbe, a donné naissance à un concept fondamental du monde chrétien, la résurrection. C'est dire combien le poids des mots et leur sens peut évoluer. Si j'ai tenu à vous parler précisément du verbe istémie,
c'est qu'il est aussi à l'origine d'un concept fondamental dans la recherche universitaire moderne. Tout étudiant en deuxième ou troisième cycle connaît en effet le mot épistémologie. L'épistémologie que l'on définit aujourd'hui comme l'étude critique des sciences destinée à déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée. Autrement dit, l'épistémologie est une théorie de la connaissance, de l'étude de la constitution des connaissances valables. Ce vocable n'a pas été choisi au hasard, puisque le terme épistémé est très présent dans la littérature grecque et signifie la science, le savoir ou la connaissance. Chose moins connue, par contre, le terme épistatès, souvent traduit par maître, est un des titres de Jésus dans l'Évangile de Luc. Comme quoi, encore une fois, connaissance et croyance ne sont pas très loin. D'ailleurs, le réel sens de épistémé dans la Septante n'est pas science, mais intelligence. Le terme traduit en effet le mot hébreu tebuna, qui renvoie à la compréhension ou au raisonnement. Or ici, il s'agit d'un raisonnement religieux avec ses cadres et ses codes, un autre type de connaissance, pourrait-on dire. Le terme intelligence, savoir ou science, mis en relation avec le texte saint et la soumission au dogme du Dieu unique, fait donc éclater l'idée même du savoir scientifique, de la connaissance. Or, si nous sommes loin dans ce cas-ci de cette idée moderne de savoir universel, il s'agit tout de même d'une certaine théorie de la connaissance, divine celle-là, diffusée par la philosophie hébraïque. Cela m'a fait comprendre que de nos belles théories au sujet du savoir, surenseignées au niveau supérieur, sont souvent un écran de fumée devant la quête réelle de la connaissance. D'ailleurs, au lieu d'épistémologie, suivant le grec, on devrait parler plutôt de suniémologie, du terme suniémie, si on voulait réellement rassembler tous les savoirs, les analyser et les comprendre. Tout cela pour vous dire que l'être humain, encore une fois, est très apte à inventer des nouveaux concepts, à s'imaginer qu'ils sont importants et à en faire le centre du monde. Il est moins bien adapté à s'analyser lui-même et à porter un regard critique sur ses propres connaissances. C'est ainsi qu'au lieu de porter un regard critique et lucide sur notre passé, on préfère réécrire l'histoire selon les tendances à la mode ou déboulonner des statuts pour se donner bonne conscience. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas nouveau. Toutes les idéologies ou religions nouvelles ont fait de même. Tabula rasa, pour imposer ses vues, ses dogmes et sa pensée. Lorsque cela survient, les connaissances n'ont plus aucune valeur, seules les croyances priment. Et nous prenons généralement des siècles à tenter d'en recoller les morceaux. À titre d'exemple, vous n'avez qu'à penser à la tragédie de la bibliothèque d'Alexandrie. Malheureusement, le savoir n'a rien à voir avec la mode ou le goût du jour. Il a tout à voir avec une compréhension du monde réel et sans ornière. Un monde avec ses travers et ses schèmes de pensée qui peuvent nous plaire ou non, mais qu'on ne peut pas occulter selon l'humeur du moment. Si je devais clarifier cela ce matin, je dirais que le pire ennemi de l'historien des religions, c'est le dogme qui découle de la croyance. Parce que le dogme vise à fédérer les croyants autour d'une idée maîtresse qui devra être défendue bec et ongle. Et cela n'a rien de rationnel. Ce n'est pas une question de savoir si cela est vrai ou non, mais de croire ou de ne pas croire. On en vient ainsi à effacer tout ce qui pourrait nuire au dogme, notamment certaines connaissances antérieures. En découle souvent la perte de savoir, les autodafés ou la censure. Le meilleur exemple d'un dogme rigide est la proclamation de la virginité perpétuelle d'une femme qui pourrait avoir eu jusqu'à 7 enfants. En découle l'effacement du frère successeur, de la lignée familiale et la destruction d'ouvrages en contradiction avec la nouvelle idée.
Le vide creusé autour de cette conception dogmatique permet de créer un nouveau mythe et vise à rompre avec l'histoire antérieure. De fil en aiguille, ce mythe fondateur, associé au dogme, va effacer les véritables racines du mouvement pour se donner une allure particulière. J'ai baptisé antistémologie cette approche de la constitution des identités, qui se veut aussi un clin d'œil à l'épistémologie, puisque les deux notions ont une racine commune, notre fameux terme grec, hystémie. Plus précisément, l'antistémologie provient du mot antistémie, mot grec, c'est-à-dire l'antistémologie, exact, qui veut dire résister, s'opposer ou faire opposition. L'idée de base est la suivante: les identités sociales ou religieuses se construisent bien souvent en opposition, c'est-à-dire par rapport à l'autre ou parce que l'autre en dit. L'antistémologie est donc une approche qui cherche à dénouer ces rapports d'opposition pour reconstituer un certain noyau originel. Comme vous le voyez, je suis donc passé de l'étude de la critique des sciences ou de la connaissance scientifique à l'analyse de la construction en opposition des identités religieuses. Le thème de la résistance ou de l'opposition à l'autre, très présent dans l'Ancien et le Nouveau Testament, est d'ailleurs sous-estimé par la recherche. Vous l'aurez compris, le principal vecteur de cette construction identitaire est le mythe, puisqu'il permet d'effacer l'histoire réelle, encore une fois, pour donner au mouvement une pureté originelle qu'il n'a jamais eue. Cette façon d'aborder la naissance des religions découle du constat que, contrairement aux idées reçues, les idées religieuses susmentionnées se sont essentiellement, encore une fois, constituées en opposition. En fait, les trois monothéismes se sont construits par rapport à l'autre et dans la majorité des cas, ils ont d'abord été définis par l'autre. Le développement du phariso-rabbinisme et du nazaro-messianisme, que nous appelons aujourd'hui judaïsme et christianisme, en est d'ailleurs le meilleur exemple. Ce que nous appelons aujourd'hui deux religions, ce sont en fait deux sectes ou partis qui se sont construits en opposition à partir d'une racine commune, le judaïsme d'avant 70. Et si je parle d'exemples patents, c'est que non seulement ces deux identités religieuses se sont construites l'une par rapport à l'autre, elles ont également cherché à se définir l'une et l'autre. La question de la définition identitaire est d'ailleurs si névralgique que dans le Nouveau Testament, Paul va jusqu'à affirmer que le Juif n'est pas celui qui en a les dehors, mais celui qui l'est intérieurement. Autrement dit, Paul se définit comme vrai Juif par rapport au faux Juif, c'est-à-dire celui qui ne croit pas en la messianité de Jésus. Cette logique sera d'ailleurs reprise par l'auteur de l'Apocalypse qui parle de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Et ce n'est pas la seule querelle identitaire qui transpire du Nouveau Testament, puisque avant même d'être nommés chrétiens, ceux qui suivent le Messie sont appelés la secte des Nazaréens par le grand prêtre Ananias. D'ailleurs, si on se fie aux actes, le nom même de chrétien nous vient d'Antioche. Ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme est donc le fruit d'une longue construction en opposition où même les termes originaux sont disparus pour céder la place à un nom imposé, vraisemblablement, par les Romains à cette secte juive qui annonçait la mort du Messie d'Israël, sa résurrection, son retour imminent et l'avènement du royaume de Dieu. Les dogmes et le mythe permettent donc d'effacer la source commune, de polir l'histoire pour la rendre crédible et d'éliminer les écueils qui pourraient le remettre en cause. Ainsi, alors que pendant 4 siècles, les chrétiens n'ont jamais eu de problème à parler de Jacques le Juste comme du frère et du successeur de Jésus, il sera progressivement relégué au rang de demi-frère, de cousin et encore. Je parle abondamment de christianisme et de judaïsme, puisqu'il s'agit de l'exemple le plus clair où deux entités se sont construites l'une par rapport à l'autre ou l'une contre l'autre. Mais c'est aussi grâce à cette approche antistémologique, grâce à la déconstruction des oppositions,
que j'ai récemment émis l'hypothèse que la nation arabe était en fait une innovation du 7e siècle, propulsée par la nation taillée, que les sources grecques appellent sarracène. Pour y arriver, il a fallu travailler fort, mais surtout revisiter l'histoire en amont et comprendre les tensions préexistantes à la formation des mythes postérieurs. Et loin de l'idée d'un livre descendu du ciel ou d'un prophète illettré d'Arabie, j'ai redécouvert une église orientale aux accents sémites, collée sur Alexandrie, opposée à Antioche et Constantinople. J'ai mis à jour une controverse importante à propos d'un peuple d'Arabie qui avait tendance, selon les auteurs grecs et latins, évidemment, à judaïser. Circoncision, Arabie, mode de vie barbare, ce peuple fut rapidement, dans un monde où tout était défini par le texte biblique et le liber générationnis, associé à Ismaël et aux Ismaélites. Est-ce alors si surprenant qu'après 300 ans de controverse, toute l'Arabie se soit fédérée à cet ancêtre factice? Comme si, encore une fois, une identité avait été construite par l'autre et par rapport à l'autre. Les deux exemples précédemment cités vous permettent de comprendre que l'approche antistémologique se veut rationnelle. La construction identitaire est le fruit d'un long développement et on ne peut la saisir sans comprendre le rapport à l'autre et le rapport de l'autre sur soi. Notre histoire nationale n'y fait d'ailleurs pas exception. Lors d'un récent colloque, on m'a invité à m'attarder à notre identité de Québécois. Le chercheur qui s'intéresse à l'antistémologie s'est alors demandé si notre regard n'était pas biaisé par certains mythes. J'ai ainsi émis l'hypothèse d'une triple redéfinition identitaire entre 1840 et 1970. Une première identité imposée, celle de Canadiens et catholiques entre 1840 et 1900-1910. Une seconde identité, canadienne-française, entre 1900-1910 et 1944, construite en opposition et marquée par la différence linguistique. Et finalement, une troisième identité québécoise, celle-là, marquée par l'affirmation nationale territoriale. Cette dernière phase est davantage une construction en opposition interne à l'identité précédente canadienne-française, un profond schisme entre l'identité minoritaire pannationale et l'identité majoritaire locale. En conclusion, l'approche antistémologique se veut une façon différente d'aborder la construction des identités. Elle cherche à déconstruire l'histoire pour dénouer les dogmes et les croyances. Parce que bien souvent, nous devons admettre que les oppositions ne sont pas reconnaissables en tant que telles en dehors du contexte, mais qu'elles sont clairement identifiables lorsque l'on remonte le temps. D'ailleurs, l'importance de la signification oppositionnelle est bien connue et a été discutée par des spécialistes depuis des millénaires, de la philosophie à la politique. L'accent ayant toujours été mis sur le contraire conventionnel, il est grand temps que l'on reconnaisse que l'identité sociale ou religieuse se construit dans ce double mouvement relationnel de rapprochement et d'opposition, d'ouverture et de fermeture, d'assimilation ou d'appropriation. Merci. Alors, merci, Monsieur Asselin. Nous avons pas mal de temps pour des questions ou des commentaires de la discussion sur un sujet qui, je pense, s'y prête. Alors, qui veut entamer la discussion?